Une information vient de tomber et elle mérite qu'on s'y arrête. Pendant que les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien assassiné en février, se déroulaient à Mashhad, les États-Unis ont frappé les ponts ferroviaires sur la route menant directement à cette ville sainte. Résultat, les liaisons entre Téhéran et Mashhad ont été suspendues. Des centaines de milliers d'Iraniens venus dire adieu à leur chef spirituel se sont retrouvés bloqués. La cérémonie elle-même a dû être retardée. Analysons. Ce n'est pas un hasard de ciblage. Les militaires américains savent exactement ce qu'ils frappent et quand. Choisir de bombarder des voies ferrées pendant 6 jours de procession funéraire nationale, c'est un choix délibéré. Et ce choix envoie un message qui dépasse largement le militaire. Il dit aux Iraniens que, même dans leur deuil, ils ne sont pas à l'abri, que même leur mort n'impose pas de trêve. Le problème, c'est que ce type de message produit rarement l'effet escompté. L'histoire nous l'a montré à plusieurs reprises. Quand un peuple se sent humilié de cette façon dans ce qu'il a de plus sacré, il ne se soumet pas. Il se soude par contre. Le ministère iranien des Affaires étrangères l'a dit lui-même. Ces frappes révèlent l'incapacité de Washington à comprendre la profondeur du patriotisme iranien. Et ils n'ont pas tort. Il y a aussi une dimension juridique qu'on ne peut pas ignorer. Frapper des infrastructures civiles, comme des ponts ferroviaires, en dehors de tout objectif militaire direct, pendant des funérailles nationales, c'est ce que le droit international humanitaire appelle une attaque disproportionnée et potentiellement une violation des conventions de Genève. L'Iran l'a qualifié de crime de guerre flagrant. La communauté internationale, elle, reste silencieuse. En résumé, les États-Unis ont peut-être gagné quelques heures de perturbations logistiques, mais, ils ont offert à l'Iran un récit très puissant, celui d'un peuple en deuil bombardé par l'ennemi, dans une guerre où les opinions publiques comptent autant que les missiles. C'est une faute politique majeure.